Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer que l'aventure est à la portée de tous. Alors ce que j'aime dans l'aventure, c'est la liberté déjà dans un premier temps. La deuxième chose, c'est le lâcher prise. La troisième chose, c'est pousser les barrières donc de l'inconnu. Donc j'ai vécu cette aventure seule, enfin quasiment seule, parce que je suis partie effectivement seule, mais j'ai fait plein de rencontres, et tant mieux parce que les rencontres m'ont permis de m'informer sur le pays, comme vous pourrez le voir dans la vidéo. Et puis voilà, c'était de partager plein de belles choses, des choses avec le cœur, donc ça c'est chouette, tout ce que j'adore. Je vais donc vous présenter mon premier numéro qui a été tourné donc au Maroc avec un minimum d'équipement, un téléphone, une mini valise et puis au final une voiture pour pouvoir faire mes déplacements. J'espère sincèrement que vous trouverez plein d'infos pour constituer vous aussi votre propre voyage et que vous m'en demanderez plein d'autres. Allez, c'est parti pour la grande aventure. Ma première destination sera le petit village de Djebba, qui se situe au nord du Maroc, à environ 3 ou 4 heures de la ville de Tanger. À peine arrivé, je fais la connaissance de Khalid qui va nous parler des spécialités de Djebba. L'origine de Djebba, c'est la mer. La mer et les poissons, il y a ici le meilleur poisson à Djebba. Et très délicieux aussi. Tu sais, tu vois les sardines, c'est le sardine. Tout le monde il y a le sardine. Mais je pense que le sardine de Djebba, c'est le meilleur. Jamais tu as mangé le poisson sardine de Djebba à d'autres pays, à d'autres villages marocains. D'accord. Tu ne trouves pas. En même temps, les poissons de riche, tu connais le Mirou, c'est le roi de poissons ici, et le roi de poissons au Maroc. D'accord. Ouais, c'est ça, Djebba. Et bienvenue à tous. Et tu sais, Djebba toujours, il dit bienvenue à toutes les vacances qui entrent ici. Les vacances marocaines ou bien européennes, américaines, tout, bienvenue à Djebba. Et Djebba toujours avec vous. Et tu sais, comment ça y est, ça? Merci Khalid. Merci. Ça c'est pour vous, Sabrine. Merci Khalid. Et dis-moi toi, comment tu as trouvé Djebba? Eh bien moi je trouve ça magnifique. Ah oui? Bienvenue. Merci. Bienvenue Sabrine. Je reprends la route et direction Hoceima. J'en profite pour faire ma bonne action de la journée en prenant cet autostoppeur. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors dis-moi Abdel, qu'est-ce qu'on peut visiter au Hoceima? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire? Il y a les plages parce qu'on a des énormes plages là, très belles, connues pour tout le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de plages, par exemple Kimado, Sfiha, Cala Bonita, Matadero, Rmout, Tel Youssef, Bedes. Je finis ma journée sur les hauteurs d'Hoceima. Je reste littéralement scotché par l'immensité beauté du décor. Un sentiment de paix m'envahit et je me laisse glisser dans cet instant magique. Et aussi tu peux visiter les petits villages d'Hoceima où les gens travaillent aussi dans le domaine patrimonial, on dirait. Il y a beaucoup de petits trucs qu'ils fabriquent en main qui sont très anciens.
Les tatouages au henné sont couramment utilisés pour des raisons esthétiques, des croyances religieuses ou même des pratiques médicinales. Qu'est-ce que tu me présentes? Waouh! Une belle djellaba! 18 dirhams. 18 dirhams? Oui. Donc ça correspond à 1,80 €. Oui. C'est vraiment pas cher. Ah, c'est beau! C'est bon, oui. C'est bon? Oui. Alors voilà la belle djellaba. Ça va bien? Hein, elle est jolie, non? Petite visite du marché, appelé souk en marocain, où de nombreux producteurs et pêcheurs se sont réunis pour nous offrir une large gamme de produits. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux manger? Ah oui. Oui, c'est possible. Il faut compter combien pour un poisson en règle générale? Les prix? 100 dirhams. 100 dirhams? Complet, complet, sans Complet. dirhams, tout. Il y a du salade, limonade, il y a du paella. D'accord. 30 personnes, 100 dirhams. Bon, super. Et puis j'ai entendu dire qu'on peut acheter du poisson sur le marché et Oui. le faire cuisiner. Ouais. Ça me coûterait combien? 20 dirhams. 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo de poisson, 20 dirhams. 20 dirhams pour ouais. le cuire. Ouais. Ok, ben merci beaucoup. Donc, je vous donne une moyenne de prix de certains plats. Salade 2,50 €, couscous 5 €, tagine 4 €. Alors maintenant que j'ai la peau du ventre bien tendue parce que je me suis régalée, je pars en mer. Bonjour, c'est ici pour la sortie en mer? Exactement, vous êtes à la bonne adresse. Poitiers, Frontade en mer, c'est son affaire. C'est bien comme slogan. Un peu de mer, mais on s'en sort. Il y a la solution de se mettre à l'arrière du bateau, c'est beaucoup mieux. On se prend moins d'embrun. Au loin, on aperçoit la petite île Peñón de Alhucemas, longue de 170 mètres et large de 85 mètres. Elle est occupée d'un fort, de quelques maisons, d'une église et d'une poignée de militaires. Nous longeons des baies, toutes plus belles les unes que les autres. Je comprends maintenant pourquoi ce lieu est appelé la perle de la Méditerranée. Et de retour de la mer, tout s'est super bien passé. Une balade magnifique, des super falaises, des petites îles espagnoles, un mélange de cultures marocaines, espagnoles, avec un super guide, Mourad, je vous le conseille, il est exceptionnel. Et puis l'eau, enfin tout était tout juste magnifique, j'ai adoré. J'ai vu un poisson lune inattendu, c'était génial. Voilà, je savais pas que les poissons lunes avaient un petit aileron qui sortait de la mer. Ils en avaient même pas parlé, donc c'était la belle surprise. C'est vraiment la sortie à faire quand vous arrivez à Hoceima. Igeti et ses paysages à couper le souffle. Un véritable musée à ciel ouvert qui me laisse sans mots. Des belles randonnées peuvent s'organiser dans ces magnifiques gorges avec comme cadeau des lumières exceptionnelles et un nuancier de couleurs extraordinaires. Allez, j'ai fait une petite halte dans les montagnes pour découvrir le fruit du cactus qui est plutôt excellent. J'en ai profité aussi pour goûter les bonnes figues du Rif, 100% bio. Bienvenue à Melilla. Melilla, cette ville espagnole qui se situe sur le territoire marocain. À proximité de la ville de Nador, elle est entourée de 12 km de clôture sur 6 mètres de hauteur. Le secteur tertiaire représente sa principale activité économique
et sa population est de 85 000 habitants. Pour sortir de Melilla, c'est une vraie galère. Ok. Brenza, Bon, alors, au rond-point, Redonda, si. Redonda avec direct. Alors, au rond-point, après à Direct, gauche. Barian. Tu connais Barian? Direct, la route c'est Barian, direct. Ino hay cola. No cola, no, le cola petit cola, pas grand cola. Ok. Shukran Zefa. Petit arrêt, d'ailleurs amusant, qui, ma foi, me fait du bien vu la multitude de virages exigus. Alléluia, je suis arrivée au cap des Trois Fourches. Voilà, bon, il y a un petit peu de vent, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Le petit village de Tibouta est tourné vers la mer et les villageois sont tous pêcheurs. Vous pouvez louer une chambre chez certains habitants pour passer une nuit dans un lieu qui vous donnera le sentiment d'être coupé du monde. On m'avait dit d'éviter de rouler la nuit dans ces montagnes car le brouillard est souvent présent. J'en ai fait qu'à ma tête et voilà le résultat. C'est un peu galère. Bon, je sais pas si vous voyez mais il y a du brouillard partout. C'est un peu galère. Bon, allez, sois forte et puis tu vas y arriver. Tu vas entre Amélie ou Oui, quoi? oui. Tu peux Amélie? Oui, Ah, voilà. à Brenza, Ah, ben, de Banissa, depuis Voilà. la frontière de Banissa. c'est ça. Ah, voilà. Merci. Suivre la moto. Merci. Rien. Après 3 heures de route, dans cet énorme brouillard, j'en ai perdu tous mes repères. Et le fils de ce charmant monsieur va m'accompagner en mobilette jusqu'à la porte de Brenza. Vraiment, quelle belle marque de sympathie et de générosité. Je suis encore touchée. La classe! Allez, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis arrivée sur ce site en pensant que je pouvais faire la visite en quelques heures. Et non, je n'avais rien prévu. Telle une bonne touriste, les mains dans les poches. Ces Marocains m'ont prêté une tente, un matelas, une couette et m'ont nourri pendant 2 jours. Petite initiation à la danse berbère. Par contre, dodo de bonheur car demain, grosse journée sportive. Et ça va être, je pense, une excellente journée parce que ça s'annonce super bien, le temps est magnifique et je le sens bien, ça va être une bonne journée. Je vous conseille de vous adresser à des entreprises locales qui ont des véhicules adaptés pour vous rendre sur ce site. Cette région est peuplée de berbères et leur dialecte est le tarifite. Je fais la connaissance de Mohamed qui, généreux de son temps, va m'accompagner tout au long de ce trek. Quelle chance que j'ai de rencontrer toujours les bonnes personnes au bon moment. Allez, yalla. Ah, c'est profond. Oui, Combien? le sac à dos. Le sac à dos sur la tête. Ah, merci. Merci Mohamed. Heureusement que j'ai de l'aide. Allez, on avance, chouïa. Waouh, elle est gelée là. Oh, elle est gelée là. C'est reparti. Oh là là. Oued Canard se situe en plein Rif occidental. Ce site est dominé par d'importantes montagnes. Ce lieu rayonne par sa beauté. Les amoureux de nature feront le plein de bonnes énergies. Les amateurs de photos vont se régaler et les aventuriers vont s'éclater. On s'en va dans la petite grotte, hein. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire les curieux un peu, non? On est là pour ça, pour découvrir. Bien bueno! Ça y est, on est sur un petit chemin. On vient de traverser
une série de rochers. Voilà, c'était de l'escalade. Hein, mais bon, je me suis fait aider par Mohamed, donc tout va bien. Ella bueno, tranquilo. Tranquille, Maki Mouchkil. Vous allez faire connaissance avec les amis qui m'ont accueilli hier, qui sont super sympas, un peu fous, mais de la folie, il en faut dans la vie. Je repars avec une petite pointe au cœur. C'est toujours dur pour moi de quitter des gens avec qui j'ai passé des purs moments. La merveilleuse ville de Chefchaouen, qui est réputée pour ses maisons toutes colorées de bleu. Je fais une visite assez rapide, mais le détour en valait la peine. Et direction Akshor. Akshor est situé au fond de la vallée de Talembot. Ici, on est éloigné de la foule et de son agitation. On peut s'évader en empruntant des petits sentiers de randonnée. Et hop, me voilà en femme berbère. J'ai pas résisté à la tentation de m'arrêter pour prendre du pain. Ça sentait tellement bon, et en plus, pour dire vrai, j'avais envie de faire ma curieuse pour voir comment elles fabriquent leur pain. Surtout, n'entretenez pas la mendicité chez les enfants. Donnez-leur plutôt des crayons, des cahiers et même des bonbons. Alors donc arrivé à Ouzoud avec notre guide exceptionnel. Salut, ça Hicham. va? Ça roule. Hicham d'Ouzoud. Montre-leur ma maison. Ma maison là-haut là. Hein? T'as vu? Ah, super maison, hein. Ouais. Les cascades d'Ouzoud font 110 mètres de hauteur. Elles se situent entre le Moyen et Haut Atlas, à environ 1000 mètres d'altitude. Ce site accueille chaque année une masse importante de touristes. Des oliviers, des amandiers et des figuiers arborent ce lieu magnifique en lui donnant un aspect d'oasis. Vous trouverez ici de quoi vous loger, vous restaurer et même vous faire plaisir en achetant quelques souvenirs. « 120 singes magots, appelés aussi macaques de Barbarie, vivent en totale liberté autour des cascades d'Ouzoud. Le plus gros pèse 32 kilos. Je suis super contente. J'ai trouvé un petit hôtel pour un budget de 20 €. Je trouve que le rapport qualité-prix est plus que correct. Et en plus, j'ai une vue exceptionnelle, donc top! C'est très courant de trouver des hôtels à ce prix-là. La seule différence, c'est la tenue des établissements. L'essence coûte vraiment pas cher. Fin d'année 2019, le prix du diesel était à 0,89 €. Le prix de l'essence était à 0,99 €. Et en plus, il vous nettoie votre voiture. C'est top, non ? Tarazout est un village de pêcheurs sur la côte atlantique du Maroc, au nord de la ville d'Agadir.
Ce petit village est réputé pour ses plages de surf. Sans un regard indécemment, je dis aïe, je prends tout tes. Outre le surf, de nombreuses activités vous sont proposées à Tarazout. Du cheval, du quad, du jet ski, du chameau, ou pour les personnes qui veulent se détendre, eh bien je vous propose de chiller sur une terrasse de café. En dehors de Tarazout, la visite s'impose à la vallée du Paradis. À environ 1 heure et située dans les montagnes d'Agadir, cette oasis facilement accessible à quiconque est un vrai havre de paix. Allez, c'est la fin de ce documentaire. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. J'ai fait toutes les images de ce documentaire avec un téléphone. Pourquoi un téléphone? Eh bien, tout simplement pour capter la spontanéité. J'ai passé des vacances extraordinaires. J'ai été touchée en plein cœur par la gentillesse, la bienveillance et la grande générosité de ce peuple marocain. Je me suis nourrie de paysages grandioses, spectaculaires. C'était top, vraiment top. J'ai bien mangé aussi. Chut, je crois que j'ai pris quelques kilos. Oh, ok, j'ai fait beaucoup de kilomètres, mais ça en valait vraiment la peine parce que j'ai vu des choses splendides. Bien que l'aventure nécessite une certaine forme de risque, je me suis sentie du début jusqu'à la fin en totale sécurité. J'ai dépassé ma peur de l'altitude en crapahutant des hauteurs de fou. J'ai respecté au maximum les codes culturels pour favoriser mon intégration. Je remercie sincèrement et du fond du cœur toutes les personnes que vous avez vues sur cette vidéo. Je vous dis ciao, ciao et à bientôt pour mon prochain numéro.